Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation d'oracle. Aujourd'hui, c'est l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno, illustré par Véronique Lepinet aux éditions Très Daniel. Alors, on va tout de suite voir ce qu'il nous propose. Bienvenue dans un monde enchanté. Les créatures féeriques sont là pour vous guider sur votre chemin de vie grâce aux 47 cartes aux couleurs flamboyantes et au guide d'accompagnement. Vous pourrez déployer vos ailes et réveiller les merveilleuses capacités qui sommeillent en vous et que vous ne soupçonniez pas. Tel un miroir magique, cet oracle répondra à tous vos questionnements et vous aidera à comprendre les blocages que vous pourriez rencontrer. Ces cartes sont bien plus qu'un simple oracle, ce sont les clés pour ouvrir les portes de votre pays enchanté, ressentir et vibrer. Aux côtés des fées et des lutins, préparez-vous à un voyage fabuleux au cœur de votre âme et de vos émotions. Donc on a 47 cartes oracles, le guide d'accompagnement en couleur et le petit sac pour les protéger. Alors on va ouvrir le coffret. Voilà, on va sortir tout ça. Alors on est sur des tranches qui sont cuivrées, très jolies. C'est la même couleur que les portes de l'univers, si vous l'avez. Le dos. Donc on est sur un format de carte grand format, un petit peu comme, je crois que c'est la même taille que le Witchy. Voilà le dos. On ira voir les cartes de toute façon une par une juste après. On fera un tirage en fin de vidéo. Donc sur chaque carte, donc pas de marge, ça c'est chouette. On a un petit nœud ici, un petit bandeau qui nous donne le nom de la carte et son numéro pour pouvoir retrouver ensuite dans le livret. Alors j'aime beaucoup les illustrations, donc on verra ça tout à l'heure. Personnellement, il me plaît beaucoup ce petit jeu. Alors ici vous avez un petit mot, donc on a le sommaire. Un petit mot, coucou les lutins. Donc là, on vous parle un petit peu, voilà, donc c'est qu'est le lutin qui nous présente l'oracle. Donc le lien enchanté avec les cartes. Donc cet oracle est un miroir magique. Il reflètera votre propre magie. Il vous permettra de déployer vos ailes. Un oracle est personnel. Je vous invite à ne pas le laisser dans les mains d'un gnome ou d'un farfadet. Vous créerez au fil du temps une relation féerique avec celui-ci. Prenez-en soin. Faites défiler les cartes une par une. Observez les couleurs. Après acquisition de votre oracle, vous pouvez le nettoyer et créer un lien. Donc là, on a voilà, des petits conseils pour faire connaissance avec votre oracle. Donc les méthodes de tirage. Conseil de lutin, lorsque vous mélangez les cartes et que l'une d'entre elles saute du tas de cartes, mettez-la de côté. Les lutins et les fées envoient un sortilège enchanté pour faire léviter cette carte et souligner l'importance du message. Donc c'est vrai que les cartes qui tombent, il faut les lire, c'est important aussi. Alors vous avez des méthodes, vous avez un tirage à une ou deux cartes, donc le tirage du lutin. Vous pouvez poser une question et puis tirer deux cartes. Donc là, on vous dit, vous vous fiez à vos ressentis, donc déjà par rapport à l'illustration, et ensuite vous pouvez aller regarder dans le livret pour compléter. Tirage en 3 cartes, le trio des clés, des fées. D'où vient le blocage par rapport à la situation? Quels sont mes messages pour, par exemple, quels sont mes messages pour le mois de janvier? Ou encore, comment va se dérouler ma situation professionnelle? Donc tirage en 3 cartes. La première carte représente la situation actuelle. La deuxième identifie le blocage ou la zone à travailler. Et la troisième carte vous envoie le conseil des fées. Tirage à 6 cartes, le bonnet du lutin. Donc par exemple, on peut poser une question type « Quel est le message des fées et des lutins sur ma situation sentimentale ?» Donc là, on a situation actuelle, les embûches, les conseils des fées, l'avantage, le déroulement, le résultat de la situation. Donc le tirage du bonnet. Ici, tirage spécial de quelle famille fais-je partie dans le monde enchanté? Ça, c'est original. Ensuite, on a la méthode des 3 fées, souffle de poussière de fée. Vous pouvez recevoir une séance énergétique pour faire le plein de poussière de fée. Réunissez donc les 3 cartes, donc il y a 3 cartes à sortir du jeu.
Placez-les en forme de cercle comme montré ci-dessous et vous pouvez ajouter à ce cercle certains cristaux. Ces 3 fées sont là pour vous accompagner et vous aider à continuer votre avancée. Placez-vous au milieu, vous pouvez boire un grand verre d'eau et mettre une musique de relaxation. Prenez une grande inspiration, puis expirez profondément et récitez intérieurement à voix haute cette formule magique. Je demande aux 3 fées de m'apporter de la poussière de fée. Donc là, clairement, on a un petit rituel avec les fées. Ensuite, on passe aux cartes. Donc pour chaque carte, on a 2 pages. Donc on a une reprise de l'illustration, le titre avec le numéro. Vous avez une explication de la carte, le message de la carte et des petits conseils un petit peu plus concis en fait pour aller à l'essentiel. Donc ça, on verra ça tout à l'heure quand on va tirer des cartes. On va en prendre 2. Vous pourrez choisir entre deux messages. Donc voilà pour les cartes. Et à la fin, on a à propos donc de l'auteur. Donc Kevin Piragno est un lutin avec pour mission de vie de transmettre un maximum de bonne humeur et de joie. Il file une relation fusionnelle avec son enfant intérieur. Donc Kevin est magnétiseur et donne des séances énergétiques. Donc vous pouvez le retrouver sur les réseaux. Donc Atelier des lutins sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube également. Et vous avez son contact et son site atelierdeslutins.net. Donc ensuite l'illustratrice, donc Véronique Lépiné, qui nous vient de Bretagne et qui s'inspire de la nature et de ses mystères. Donc c'est pareil, vous pouvez la retrouver donc sur Instagram, la petite bulle de Véro, ou sur son site, donc www.bleudegris.com. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux cartes et on va les regarder une par une pour que vous puissiez vous faire une idée de l'oracle.
Alors maintenant, on va aller chercher 2 cartes et puis vous pourrez choisir un message pour vous ou prendre les deux comme vous voulez. En tout cas, moi je le trouve bien sympa cet oracle. Faut dire que moi la forêt, j'aime beaucoup tout ce qui est voilà, esprit de la nature, forêt, magie. Ça parle à mon enfant intérieur. Ça me plaît beaucoup. Alors, on va prendre cette carte-là et celle-ci. Donc, je vous laisse un petit temps pour choisir. Et puis, on est parti. On va découvrir les 2 messages. Alors, première carte, nous avons la cabane du lutin, qui est la carte 4. La demeure du lutin est le juste reflet de son monde intérieur, miroir de l'âme et des pensées. Elle représente sa propre personnalité. L'espace repas est le reflet de sa générosité. Un problème de toiture nous enverra quant à lui le message de faire preuve d'une plus grande ouverture. Vouloir déménager de ce havre de paix suggère un désir de renouveler votre personnalité. Le rôle d'une cabane de lutin est de nous mettre en toute sécurité. Un lutin n'hésite jamais à faire du tri dans ses placards, à lâcher bottines et bonnets qui ne lui servent plus. Nettoyer et trier indique un désir de clarifier certaines de ses pensées. Êtes-vous prêt à dépoussiérer certains de vos objets ? Donc, conseil enchanté. Soyez à l'écoute de ce qui se passe intérieurement. Fermez les yeux pour ressentir un signe. Une restructuration de certains idéaux. Écoutez la sagesse intérieure. Ne refoulez plus certains sentiments. Une période de solitude. Relaxation bénéfique. Compartimentez vos désirs en les notant. Triez certains objets, certaines pensées ou amitiés. Ramenez le calme intérieur en désencombrant. Alors, la seconde carte, nous avons la famille des lutins. Carte 43. Vous faites partie de la famille des lutins. Les lutins sont reconnus pour leur côté espiègle, leur esprit enfantin, leur côté taquin. Votre mission, lorsque vous faites partie de la famille des lutins, est de transmettre votre joie, votre bonne humeur aux personnes qui croisent votre route. Répandre et travailler votre positivité est votre priorité. Vous avez un côté facétieux et bienveillant. Votre enfant intérieur et le lutin farceur sont très importants pour développer vos capacités. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Ne vous freinez pas dans vos idées. Vous êtes ici pour rendre de nombreux services. Ne cherchez pas à équilibrer ce que vous donnez et recevez. Vos capacités magiques sont de lire l'avenir à travers des supports de divination. Vous avez une grande connexion avec les divinités. Les lutins sont des créatures au grand cœur. L'une de vos missions est d'écrire pour transmettre. Écoutez les messages de la Terre en vous promenant dans la forêt. Donc voilà pour cette présentation donc, de l'oracle des fées et des lutins. J'espère que l'oracle vous plaît. Moi, je le trouve vraiment mignon. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous retrouve très très vite.